l'équipe de développement de la couche 1 de Terra Luna Classic, Genuine Lab, a soumis une proposition pour la mise à niveau v3.0.1, incluant le SDK 47 et d'autres mises à jour majeures de la chaîne. Cette décision fait suite à l'annonce par le groupe de développeurs de sa disponibilité pour une mise à niveau majeure visant à améliorer l'efficacité et la robustesse du système. La proposition de mise à niveau logiciel 12110, proposition de Genuine Lab pour la mise à niveau v3.0.1, est soumise au vote de la gouvernance du portefeuille station. Cette proposition sollicite l'accord de la communauté et des validateurs pour la mise à niveau logiciel v3.0.1, préparée précédemment par Genuine Lab, conformément aux informations disponibles sur le GitHub de la communauté Terra Luna Classic. Une fois cette proposition approuvée, le binaire proposé est déployé sur la chaîne via une mise à niveau logiciel d'arrêt de la chaîne. Cela signifie que la chaîne Terra Classic sera arrêtée à la hauteur de bloc 18 303 000 et que le protocole nécessitera des validateurs pour remplacer l'ancien binaire par le nouveau. La mise à niveau est prévue pour le 2 juin 2024 à 16h UTC. Comme l'a rapporté CoinGap, cette mise à jour comprend plusieurs éléments clés, dont le SDK v0.47, WASM v0.45, IBCGO v7 et un correctif P2P Storm visant à améliorer le fonctionnement et les performances des réseaux. La proposition a reçu jusqu'à présent 100% des votes de la communauté. Parmi les validateurs, 4 ont déjà participé au vote de gouvernance et tous ont voté en faveur de la proposition. Lire la suite, Terra Luna Classic annonce une mise à jour majeure et le prix du link progresse. Le prix du link a évolué latéralement au cours des dernières 24 heures, s'établissant actuellement à 0,000134 $. Les plus bas et les plus hauts sur 24 heures sont respectivement de 0,000127 $ et 0,000155 $. De plus, le volume des échanges a encore diminué de 30% au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, le prix de l'USTC évolue également latéralement à 0,02252 $. Les plus bas et plus hauts sur 24 heures sont respectivement de 0,02244 $ et 0,02319 $. Le prix a augmenté de 16% ce mois-ci. Les volumes d'échange sont faibles sur les marchés au comptant et dérivés, les traders attendant probablement des indications du marché plus large des crypto-monnaies. Le Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra est une crypto-monnaie stable, dont le nom provient d'une monnaie fiduciaire et dont le cours suit son évolution. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également appelé Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Le jeton de stacking du système Terra, Luna, absorbe la volatilité du cours des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à son utilisation. Principale caractéristique de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à des devises. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin.
Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent encore Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Terraform Lab a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de services de paiement en stablecoin et de défis pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir permet le développement d'actifs synthétiques ou fongibles reproduisant le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer des comptes de manière transparente sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le stacking interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.